cette Bubble Frog, elle est aussi customisable de différentes manières. On peut influer sur la position qu'elle a dans l'eau en lui rajoutant plus ou moins de poids. On peut aussi la rendre bruyante en y insérant des billes en verre ou des billes en métal. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc au niveau du custom du poids, ce qu'on recommande en fait, c'est que quand vous avez votre grenouille comme ça, vous sortez donc l'hameçon et l'attache du leurre. Et ici, en fait, il suffit de venir nouer du fil de plomb ou une plaque de plomb. Alors pas trop lourd, hein. Après les grammages, c'est à vous de voir en fonction de la position que vous voulez lui faire obtenir. Généralement, l'idéal c'est de rajouter 2 grammes et au lieu d'avoir une position qui est plutôt à plat dans l'eau, on va avoir une grenouille qui va se tenir quand même beaucoup plus à la verticale. Donc ça permet, quand on a des poissons qui viennent suivre ou qui sont un petit peu plus tatillons, d'avoir une meilleure perception de la grenouille dans l'eau, puisqu'au lieu de flotter comme ça et d'être visible que de cette façon-là, on va avoir une grenouille qui va flotter de cette façon-là dans l'eau, donc le poisson va avoir une meilleure perception de toute la partie qui est immergée de la grenouille. Donc ça, c'est un aspect qui est important à voir. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect des bruiteurs. Donc on peut influer là-dessus. Et alors pour ça, voilà, on prend des petites billes. Alors là, il y en a en métal, mais on peut prendre des petites billes en verre. Et alors au niveau de l'insertion des petites billes en verre, il suffit de défaire la pastille de plomb qu'on a ici. Donc on la défait. C'est la partie plombée qui a cette forme-là. Donc la petite pastille, c'est celle qui est à l'extérieur. La grosse pastille, c'est celle qui est à l'intérieur. Donc là, vous y rajoutez vos billes. Donc là, j'y mets des billes en métal. Hop. J'en mets pas beaucoup parce que c'est des billes qui sont relativement grosses, donc ça va quand même pas mal alourdir la grenouille. Je vais en mettre une petite quand même. Donc là, hop. Voilà. Et après, on vient refixer cette partie plombée. Donc la partie la plus large, elle va à l'intérieur. Alors pour la remettre, donc le trou est quand même assez petit, hein, il faut pousser, hop là, pour la réenclencher. Voilà, et on vient la reposer comme ça. Et une fois qu'on l'a reposée, idéalement, ce qu'il faut faire pour être sûr d'étanchéifier totalement cette partie-là et de la recoller, parce que à l'origine, cette partie plombée, elle est collée. On reprend un petit peu de colle néoprène qu'on trouve dans les kits de flotte tube ou dans les kits de réparation de waders. Hop, et on vient mettre tout autour de cette petite pastille de plomb une petite épaisseur de colle qui va venir sécher et vraiment étanchéifier cette zone-là. Une fois qu'on a fait cette manipulation-là, il faut laisser sécher la colle et il faut attendre, généralement, voilà, faut le faire la veille et le lendemain, la colle sera sèche et elle sera absolument plus odorante. Là, donc là, on a une grenouille qui est un petit peu plus lourde, donc elle va avoir une position dans l'eau qui va être un petit peu plus basse. Et on a surtout une grenouille qui est sonore, qui a un son qui va être rattling. Alors là, j'ai un des modèles que j'avais préparé, que j'avais déjà customisé comme ça. Donc voilà, là on a des petites billes à l'intérieur. Et ça, quand le leurre va nager, voilà, plutôt d'avoir un leurre qui est très discret, on a un leurre qui est un petit peu plus bruyant. Et dans certaines conditions, ça peut faire la différence, effectivement.